plus proche et plus familier satellite. Alors pourquoi c'est révolutionnaire à l'échelle de l'histoire de l'État d'Israël ? Alors, c'est révolutionnaire, parce que Israël entre dans un programme international qui s'appelle le programme Artemis, qui est un programme de coopération spatiale entre les grandes démocraties, dont font partie notamment les États-Unis, mais pas seulement. Donc ça, c'est évidemment important. Et puis au-delà de cela, si vous voulez, cette projection de puissance symbolique dans le cosmos, avec l'idée aussi d'aller un jour sur Mars. Les Israéliens veulent, disons, participer à l'effort global des nations occidentales pour fouler le sol de la planète Mars, s'inscrit, si vous voulez, en réalité dans une diplomatie d'influence qui n'est pas seulement, j'allais dire, sur le mapping terrestre, mais qui est aussi désormais déployée dans l'ensemble de notre système solaire. Alors ça paraît, quand on le dit comme ça, sur le papier, ça paraît mégalomane. En réalité, ça ne l'est pas. Si vous voulez, aujourd'hui, la dimension de la conquête spatiale appartient au cours le plus intérieur des politiques et des géopolitiques des nations, vous le savez. Il y a aussi des retombées militaires, par ailleurs. Mieux que quiconque. Évidemment. Donc, c'est aussi... Alors, vous anticipez sur ce que j'allais vous dire, mais c'est formidable. Le pile-poule fonctionne très bien entre nous. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est aussi une des dimensions, si vous voulez, c'est que ça booste considérablement, ça développe considérablement tout l'aspect qu'on appelle recherche et développement. On sait d'ailleurs que la nation juive a toujours eu une grande avance en cette matière-là, et les retombées militaires de ces, on va dire, de ces novations civiles sont effectivement aujourd'hui très importantes. Donc, en fait, c'est un deal win-win pour l'État juif. Non seulement, en termes d'affichage, si vous voulez, d'image internationale, il se profile après les nombreux succès de la Startup Nation comme une sorte de Space Nation ou de Constellation Nation. Donc ça, c'est très bon pour Israël, mais il y a aussi des retombées militaires que nous tâchons dans ce dossier avec les moyens du bord, ceux d'un hebdomadaire comme le nôtre. Nous ne sommes pas des spécialistes de la question spatiale, mais d'aborder de la façon la plus pédagogique et accessible pour l'ensemble de nos lectrices et de nos lecteurs. Également à lire cette semaine dans Actualité Juive, une enquête sur ce qui a pu se passer dans la yeshiva de Bussière. Oui, c'était très important pour nous, si vous voulez, pour reprendre une célèbre formule qui était celle d'Albert Londres. Je vous rassure, cher Steve, aucune mégalomanie chez moi, je ne me prends pas pour le nouvel Albert Londres, je vous rassure, mais de porter la plume dans la plaie après les révélations. Nous n'avons pas vocation à nous substituer naturellement à la justice qui va faire son travail. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de mises en examen, mais nous avons en revanche vocation, en tant qu'organe, si vous voulez, du pluralisme et du débat, à essayer de faire avec nos moyens toute la lumière sur ce qui s'est passé dans cette yeshiva. Nous sommes un petit peu, si vous voulez, dans un phénomène, au fond, par bien des aspects parallèles, non pas similaires, mais parallèle à ce que nous avons appris récemment des agissements de Chaim Walder, vous savez, qui était... on avait fait d'ailleurs une sur le sujet, c'était important, en Israël, qui était une figure très reconnue de la communauté Haredi, et dont on a découvert après son suicide qu'il s'était rendu coupable d'un certain nombre de harcèlements. Là, ce sont des situations qui ne sont pas totalement comparables, mais qui sont au fond parallèles et qui nous obligent, nous, bien sûr, à jouer aussi, autant que faire se peut, notre rôle de vigie. Et puis, on en a parlé à cette antenne et à ce micro, notamment hier, cette grande appel, cette pétition lancée par Mark Eisenberg, le président de l'Alliance israélite universelle et de Kalita et d'actualité juive par ailleurs, autour de la publication du rapport anti-israélien d'Amnesty International. Alors tout s'est fait très vite, j'allais vous dire comme à Actualité juive en général, mais en particulier, comme souvent avec Mark Eisenberg. Effectivement, il a eu l'idée de cet appel, nous l'avons formalisé dans la journée de lundi, et donc je vous raconte pas le bouclage, si vous me passez l'expression, il fallait collecter le maximum de signatures de lectrices, de lecteurs, signatures aussi de grandes personnalités publiques qui ont accepté vraiment sans barguigner, sans hésiter. Alors, notamment, de on va citer rejoindre. quelques-uns. On peut citer quelques-uns. Eric Ciotti, Luc Ferry, Meir Habib, Chaim Corsia, Shmuel Trégano, Manuel Valls, Aurore Berger, Ilana Sicurel, et j'en passe. Oui, bien sûr, donc des personnalités qui sont influentes pour nos lectrices, pour nos lecteurs, et qui sont aussi influentes en général dans la sphère publique française. C'était important pour nous, vous voyez, que cet appel qui tenait tellement à cœur à Mark Eisenberg soit relayé, vous les avez
l'avez cité, par des personnalités qui ont de l'influence dans la sphère publique. Il y a le philosophe Luc Ferry, le philosophe Bernard-Henri Lévy, enfin, des gens importants. Éric Ciotti, qui est un membre éminent de l'opposition au gouvernement de Jean Castex, etc. Ce sont des gens très importants. Il fallait qu'ils le signent. Et franchement, je vais vous dire, on était même... une pétition qui répondait à l'indignation assez générale de je vais la vous dire, communauté on juive était même face au surpris rapport. de la rapidité des réponses. Souvent sur les pétitions, je suis pas un spécialiste de l'organisation des pétitions, Marc Eisenberg non plus, mais enfin souvent ça prend du temps, les gens hésitent, etc. Et là, il est incontestable que les grandes personnalités représentatives du judaïsme français, je peux pas les citer tous, mais Chaim Corsia, Elie Korshia, Francis Khalifa ont tout de suite donné leur concours, et les grandes personnalités de la vie publique française, politique, intellectuelle également. Nous en sommes très heureusement surpris, et c'est vrai que cet appel suscite beaucoup, si vous voulez, d'enthousiasme. Il répond aussi à la commotion que beaucoup de nos lectrices, beaucoup de nos lecteurs, beaucoup de juifs en France, mais même plus largement beaucoup de citoyens français en général, pouvaient ressentir à la suite de ce si honteux rapport d'Amnesty International sur l'État juif, entre guillemets, qualifié d'État d'apartheid. Et c'est une pétition à signer à la fois sur le site d'Actualité Juive et sur le site de Radio J, radioj.fr. Le dernier numéro d'Actualité Juive qui est à retrouver évidemment dans tous les bons kiosques. Il faut s'abonner à Actualité Juive. C'est important. C'est une mitzvah civique. Laïque. Le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis. Merci à la semaine prochaine. Ouais.